La formation des apprentis footballeurs est une des clés de voûte de réussite du football de haut niveau. Et son implémentation par la Fédération béninoise de football s'est traduite par la réalisation du projet pilote de Miss RT. Grâce à la récente initiative mise en œuvre par l'instance fêtière du football mondial dénommée FIFA Talent Coach depuis février 2023, le centre de perfectionnement de Miss RT est entré dans sa phase d'opération. Les enfants s'entraînent ensemble quasiment tous les jours, mais conservent le lien avec leur famille, c'est-à-dire continuent la scolarité, l'hébergement et tout le reste de leur vie avec leur famille respective. La FEBEFOOT du président Mathurin Deschacus y a érigé un bâtiment administratif réservé à la direction technique nationale et à l'arbitrage. Il est important de notifier qu'il y a à peine 2 mois, il y a eu la pose d'une pelouse synthétique de dernière génération flambant neuve afin de permettre à la vingtaine d'apprenants de s'entraîner et de s'affronter dans un environnement professionnalisé. On a travaillé avec 24 jeunes. Pour l'objectif, c'est de développer des talents pour pouvoir améliorer le niveau de notre football et aussi les performances de nos équipes nationales. À 500 km environ de là, un autre centre est implanté, celui de Ndali, où les apprentis footballeurs sont entièrement pris en charge par l'équipe dirigeante en place. Une sélection au niveau national a été faite pour sélectionner un certain nombre de jeunes. Et c'est ces jeunes-là qui ont eu la possibilité de pouvoir ouvrir cette rentrée académique et sportive au centre de perfectionnement et de préformation de Ndali. Ils sont tous au CEG de Ndali et leur classe varie de la 5e à la seconde. Des efforts notables sont accomplis, mais les fans en demandent un peu plus. On a ouvert ce centre avec tout ce qu'il y avait de confort pour les jeunes. Tous les jours que Dieu fait, nous essayons de parfaire l'œuvre, de parfaire l'expérience pour que demain, ces jeunes-là puissent représenter fièrement notre pays, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le football, il s'apprend à la base. Et je pense que c'est une bonne leçon que nous avons appris, et c'est la volonté du président Deschacus pour que ce centre voit le jour, pour que nos jeunes prodiges puissent exceller dedans pour un demain meilleur pour le football béninois. Le développement de ces 2 centres et la bonne gestion du football béninois passe avant tout par un management administratif performant. Voilà, il faut ces gens de centre, il faut ces gens d'initiative, bien sûr pour le Bénin. Il n'y a pas de résultat sans les centres de formation. Il n'y a pas de résultat sans les centres. Il n'y a pas de résultat sans la formation. Beaucoup de pays l'ont compris. Et c'est vrai. Bon, c'est bien que le Bénin soit en train de comprendre cela. Nos résultats dans les sélections passent bien sûr par ces centres de formation. Et c'est très bien. Et il faut pérenniser ces genres d'initiatives. Bon, un centre au nord déjà, dans l'OEB, là-bas à Messerete. Pourquoi pas dans le Mono, dans le Zoo, dans chaque département, si on peut avoir ces genres de centres, ce serait bien. Mais c'est un projet FIFA, c'est un projet pilote. Il faut que l'État, même ou bien la fédération, puisse trouver de financement pour installer ces centres-là. Si dans chaque département, on a un centre comme ça, pourquoi ne pas jouer un championnat national de ces centres-là? Et à l'issue de ce championnat, dégager les meilleurs. Les meilleurs chaque fois représenter la sélection cadette et jusqu'à la sélection fanion, un suivi régulier. Ça c'est une idée, ce sont des approches de solutions que je suis en train de donner là pour que le football béninois puisse sortir la tête de l'eau. En tout cas, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.